Amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est la franchise. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez bien malgré la baisse sur les marchés. Ok, il faut reconnaître que le mois d'août a été extrêmement difficile pour les investisseurs, que ce soit au niveau de la finance traditionnelle, des investissements traditionnels ou au niveau des crypto-monnaies. Mais néanmoins, il y a une justification pour ça et je vais en parler dans cette vidéo. Aussi, pour ceux qui me contactent offline pour savoir comment je vais, pourquoi je ne fais pas des vidéos, moi je vais super bien. C'est l'été au Canada. Et pendant l'été, on profite du soleil. Donc, on prend les congés. Et aussi, il y a le boulot. Donc, on essaie de jongler pour profiter du beau temps. Et aussi, en ce moment, il n'y a pas assez d'informations sur les crypto-monnaies. Donc, je n'aimerais pas créer du contenu juste pour vous distraire. J'aimerais vous apporter l'information, la bonne information. OK? Et aussi, si vous êtes vraiment friand d'informations, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe tous les jours, même si ce sont des informations répétitives, ou bien si vous voulez avoir des informations sur des protocoles, comment l'économie mondiale fonctionne, il faut juste joindre notre groupe WhatsApp. OK? On a des grands contributeurs comme Celio, il y a Poli, il y a Fred, il y a beaucoup de personnes qui apportent tous les jours du bon contenu dans le forum. Et moi, je m'informe aussi dans le forum quand je me lève le matin. OK? Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par les informations quotidiennes, ça, c'est le forum où il faut s'y mettre. Aussi, l'avantage de notre forum, c'est qu'on crée une communauté à travers laquelle on partage les informations, des expériences, pour qu'on s'enrichisse ensemble, pour qu'on puisse grimper ensemble. Donc, je vous invite vraiment, si vous ne faites pas partie de cette communauté-là, de joindre. OK? Le plus souvent, après mes vidéos, dans les descriptions, je mets le numéro du groupe WhatsApp. OK? Donc, il faut juste me contacter. Je vais vous ajouter dans ce groupe-là. OK? Bon, maintenant, nous allons couvrir rapidement l'actu des crypto-monnaies. OK? Et je vais commencer d'abord par la macroéconomie. OK? Un instant, je vais trouver la page. Et rapidement, ce rapport de Bloomberg qui m'a été envoyé ce matin par un ami, Valérie. Bon, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que il est de plus en plus probable que en septembre, la Réserve fédérale coupe les taux d'intérêt, réduise les taux directeurs. OK? Donc, statistiquement, il est de plus en plus probable. Ce que Bloomberg dit ici, c'est que dans les notes produites par les Réserve fédérales après la réunion de juin, la majorité des officiels pensent qu'il est propice, approprié de réduire les taux directeurs en septembre. Bon, de combien de points, on ne sait pas encore, mais toujours est-il qu'il est fort probable qu'on réduise les taux directeurs. Pourquoi? Premièrement, parce que d'après les statistiques aux États-Unis, le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Je vais vous montrer un graphique tout à l'heure qui montre comment le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Et aussi, d'après certaines données, les États-Unis ont créé ont créé moins de jobs qu'espéré. Et, et cette différence est de presque 900 000 jobs pas créés en 2024. OK? Donc, le marché de le marché du travail est en train de se refroidir. Pourquoi le marché du travail est en train de se refroidir? Premièrement, comme je le dis sur cette chaîne, le marché du travail est en train de se refroidir parce qu'il devient de plus en plus difficile aux entreprises, OK, de créer de la valeur parce que tout est cher, premièrement. Deuxièmement, c'est que aux États-Unis, la consommation se réduit parce que les individus n'ont pas les moyens pour acheter. Pourquoi les individus n'ont pas les moyens pour acheter? Parce que le coût du logement, le coût de la dette est excessif. OK? Tant que le taux directeur est élevé, l'accès au crédit est coûteux. OK? Si par exemple, comme en ce moment, les taux directeurs aux États-Unis varient entre 5,25 et 5,50, si vous allez dans une banque emprunter, vous allez emprunter à 7%, 8% pour certaines banques, dépendamment de votre caractère de risque. OK? Donc, et si vous empruntez à ces coûts-là, il faut rembourser à ces coûts-là. Donc, ça devient extrêmement cher. Donc, les entreprises ne peuvent plus créer de la valeur, ne peuvent plus agrandir leur production, leurs services parce que tout est devenu cher. OK? Donc, pour ceux, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'embauchent pas, ils envoient des personnes au chômage. C'est pour ça que vous allez voir que le taux de chômage ne fait que croître aux États-Unis. Je vais partager ces graphiques rapidement, je vais le prouver. Graphique, vous voyez que
d'après ce rapport, vous voyez que la tendance du taux de chômage est à la hausse aux États-Unis. Et il faut se rappeler, comme je le dis ici, c'est que la Fed a deux rôles. OK? Premièrement, mais contrôler la hausse des prix, ça veut dire lutter contre l'inflation. Deuxièmement, s'assurer qu'il y a le plein emploi aux États-Unis. OK? Et le plus souvent en économie, le plein emploi, 3% du taux de chômage, en quelque sorte, est le plein emploi. OK? Quand ça commence à dépasser 4% et ça prend la tendance vers la hausse, ça signale un mauvais état de l'état de l'emploi aux États-Unis, de l'état du travail aux États-Unis. OK? La Fed, en principe, doit corriger ceci. OK? Et il y a beaucoup de données qui privilégient le fait que la Fed devrait réduire les taux directeurs. Il y a aussi maintenant le taux d'inflation. Et les données montrent que les taux d'inflation baissent aux États-Unis. Nous sommes maintenant à 2,9. Je vais relever ce graphique. Le taux de chômage est aujourd'hui à 2,9. Souvenez-vous, en mars, nous étions à 3,5%. En septembre, 3,7%. Si on va over years, vous voyez que depuis là, le taux d'inflation ne fait que baisser aux États-Unis. OK? Si on va sur dans les 5 dernières années, vous voyez qu'à un moment, le taux d'inflation était à 9,1%. OK? C'était en mi-2022. OK? C'est pour ça que la Fed était venue agressivement et a commencé à augmenter les taux directeurs pour pouvoir réduire l'impact du taux d'inflation sur l'économie. OK? Donc, il y a cette correction, ça veut dire que les mécanismes mis en place par la Fed pour réduire le taux d'inflation en crédit de marché, nous sommes à 2,9, mais néanmoins, avec les coûts élevés de la dette, les entreprises commencent à expérimenter certaines difficultés. Les individus comme vous et moi commençons déjà à ressentir cette pression-là. Et il est de plus en plus probable, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la Fed réduise les taux directeurs. Maintenant, vous allez vous poser une question. OK, les États-Unis sont en quelque sorte en récession parce que même le PIB, il y a environ, le PIB aux États-Unis, il y a l'année dernière, je crois que c'était presque 4%. Et aujourd'hui, on estime que c'est environ 1,2 à 2%. OK? Donc, même au niveau de la performance de l'économie américaine, il y a des difficultés. Et aussi, il faut noter que c'est une économie toujours plus performante par rapport à l'économie européenne ou à l'économie canadienne. OK, les États-Unis se sont bien en sortis pendant ces périodes-ci. Mais néanmoins, la Fed doit réagir absolument pour pouvoir stimuler l'économie. Bon, maintenant, en quelque sorte, ce sont des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? On s'est dit que, bon, si la Fed, d'après les notes, stipule que en septembre, dans quelques semaines, ils vont réduire les taux directeurs, pourquoi les marchés ne réagissent pas positivement? Comme je l'ai dit sur cette chaîne, c'est que le marché réagit aux signaux. Et les individus comme vous et moi avons notre psychologie d'investisseur. Quand on signale une récession, les gens sont davantage prudents. OK? Les personnes sont davantage prudentes parce qu'elles veulent se protéger contre une crise. Et pour se protéger contre une crise, les gens se réfugient le plus souvent vers la liquidité. Et pour se réfugier vers la liquidité, les gens, en quelque sorte, vendent leurs assets pour rester liquides. C'est pour ça que vous allez voir au niveau des marchés, des crypto-monnaies, par exemple, euh, au niveau de la captation totale, vous voyez qu'à un moment donné, nous étions presque à, je pense, à 3 000 milliards, 3 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on se retrouve en quelque sorte à une capitalisation réduite de 2 200 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a une fuite des capitaux sur les marchés pour les USDT et aussi pour que les gens puissent avoir de la liquidité. Au cas où, si tu dois faire face à une crise plus aiguë, ces individus ont des moyens pour réagir. Donc, les gens se réfugient au niveau du cash, OK? Et si vous voyez au niveau de la dominance du Bitcoin, certaines personnes se réfugient vers le Bitcoin parce que c'est une monnaie qui a des fondamentaux assez solides, qui a déjà une forte adoption, OK? Et c'est aussi le cas avec Ethereum, OK? Et les gens se réfugient par rapport à ces différentes valeurs-là pour faire face au cas où il y a une difficulté. Mais ce qu'il faut retenir aussi dans cette analyse-là, c'est que quand il y a déjà des bons signaux, des signaux positifs, par exemple, pas juste la réduction des taux directeurs, ça veut dire que une décision du Trésor américain d'imprimer davantage de fiat, de stimuler l'économie, quand il y aura ces messages, il y a déjà ces messages à travers les meetings politiques aux États-Unis, que ce soit Trump, que ce soit Madame Harris, ils en parlent davantage dans leur communication préélectorale.
dans leur campagne. Juste ces informations-là, en quelque sorte, vont faire en sorte que il y ait une certaine confiance dans les individus, dans les entreprises, et ceci va stimuler le marché. Par exemple, aux États-Unis, euh, le camp démocrate propose, hein, le camp démocrate fait des promesses du genre pour les nouveaux acheteurs de maisons, pour les individus qui n'ont jamais acheté des maisons, et c'est le plus souvent des jeunes, ok, pour attirer ces classes de voteurs. Ils promettent qu'ils vont leur donner à chacun, à chaque famille, non, à chaque individu qui va acheter une maison, 25 000 $ pour pouvoir, comme fonds d'aide pour pouvoir contribuer dans un dépôt ou dans un down payment pour acheter une maison. OK? Vous imaginez 50 millions de personnes, par exemple, OK, ou 100 millions de jeunes qui reçoivent 25 000 $ pour pouvoir acheter. Ça veut dire que la plaque à imprimer les billets est en préparation pour pouvoir stimuler l'économie. OK? Il y aura beaucoup de ces messages-là. Et ce sont ce genre de stimulus qui poussent le marché vers la hausse. Un peu comme en 2021, quand il y a eu le cas de COVID, chaque famille recevait, par exemple, au Canada, 2 000 $. Pour ceux qui ne travaillaient pas aux États-Unis, c'était le cas, s'il y avait le stimulus, quoi. Par exemple, pendant cette période-là, Joe Biden a décidé que tous les étudiants qui avaient les dettes universitaires que le gouvernement devait payer. Ça a été fait. Le gouvernement américain a payé la majorité de cette dette-là, ce qui permettait aux individus d'avoir davantage de cash dans leur poche pour pouvoir épargner et investir sur les marchés. Donc, il faut qu'il y ait ces signaux de liquidité pour que le marché aille vers la hausse. Et comme je vous le dis, les gars, dans ce game, c'est la patience, ok? Ce sont des cycles, ok? Il y a des moments difficiles, il y a des bons moments. Et nous sommes en train de traverser les moments difficiles. Les bons mois arrivent. C'est juste une question de temps, c'est une question de semaines, de mois. Quand le beau 11 Krasori va arriver, vous allez croire que c'est de la sorcellerie, les gars. Ça sera stratosphérique. OK? On ira inscrit sur Uranus. Ça sera explosif. On va sur Valhalla, les gars. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste une question de pensée. Et ce que j'ai dit ici n'engage que moi. C'est juste, ce n'est pas un conseil financier. OK? J'ai déjà vécu cette scène plusieurs fois. OK? Donc, il faut être juste patient. OK? Et la majorité des investisseurs ont des difficultés en ce moment. Je vais vous montrer un autre chart. Et ça fait partie du cours salarié en franchise. Nous avons des difficultés. Je vais vous donner un exemple personnel. OK? Nous avons des propriétés nous sommes investis dans l'immobilier, OK? Et il y a environ 2 ans, OK, les propriétés que nous avions nous donnaient en quelque sorte un revenu passif, OK? Tous les mois, le loyer nous donnait un revenu passif, mais sur ces propriétés-là, nous avons en quelque sorte des taux variables parce que c'est souvent bon d'investir dans le taux variable parce que si vous êtes en difficulté, vous pouvez vendre l'immobilier et vous repositionner sur quelque chose d'autre. OK? Pour ne pas payer beaucoup de pénalités aux banques. Donc, la majorité des investisseurs restent dans ce qu'on appelle un taux variable pour pouvoir avoir cette flexibilité d'entrée et de sortie sur le marché. OK? La majorité des investisseurs en ce moment, et même dans le groupe des investisseurs que le groupe salarial en franchise se trouve, ont des difficultés parce que avec les taux d'intérêt, les taux des banques qui sont très élevés, le loyer que les individus payent, les locataires payent, ne parvient plus à payer les hypothèques. Donc, ça veut dire que pour gérer l'escrat qu'il faut payer, il faut que nous puissions tirer dans notre trésorerie d'entreprise pour pouvoir payer davantage. Donc, en termes de liquidité, ça devient difficile. Par exemple, si cette liquidité-là, vous ne pouvez pas les réallouer sur certaines opportunités comme maintenant. Vous voyez, il y a la baisse sur les marchés. Vous voulez peut-être acheter le Bitcoin, Ethereum, Solana. Vous ne pouvez pas parce que cet argent est redirigé pour payer le coût de la dette. Donc, en tant qu'investisseur, vous ressentez ça. OK? C'est un peu la majorité des investisseurs ressentent ça. C'est pour ça que vous voyez cette crise-là commence à se manifester et beaucoup d'entreprises ont des difficultés. Donc, je voulais prendre cet exemple-là. Et maintenant, je vais vous montrer un autre chart qui montre un peu comment les VC, OK, ceux qui investissent dans Aptos, Ethereum, quelles difficultés sont en train d'avoir en ce moment, OK, pour que vous compreniez que pour s'enrichir dans ce domaine, ça demande juste beaucoup de patience, OK. Un instant, je vais trouver cette page.
Bon, sur ce graphique que j'ai trouvé sur Dune.com, je vais le mettre en description si vous voulez faire davantage de recherches sur Dune. Vous voyez, un instant, je vais m'assurer que je partage la page. Un instant, je vais trouver. Ok, je partage la page. Ok. Vous pouvez voir à travers ces graphiques des entreprises comme OKX Venture, Panthera Capital, Delphi Venture, Spartan Venture, Binance Lab Venture. OK, toutes ces entreprises, ces entreprises VC, OK, les venture capitalistes qui prennent des risques sur les cryptos actifs. Vous voyez que c'était quand au début de l'année, OK, vous voyez qu'au début de l'année, ils se sont fait beaucoup d'argent, surtout lié au fait que il y avait les spots ETF et tous ces crus, les spots ETF Bitcoin qui avaient été approuvés. Vous voyez que ces entreprises faisaient beaucoup de profit. Maintenant, regardez durant ces périodes de juin à ce moment, vous voyez que en quelque sorte, ils sont en quelque sorte dans le négatif, OK? Ils sont un peu dans le négatif. Par exemple, OKX a une perte de presque de moins 99%, Panther Capital moins 57%, Delphi moins 99%. Vous voyez que ces entreprises aussi, comme vous et moi, sont en train de vivre le choc, OK? Le choc de la baisse sur le marché, OK? Donc, il n'y a pas que vous, OK? C'est un phénomène qui affecte tout le monde. Mais est-ce que ces gens vendent pour quitter le marché? Loin s'en faut. Parce qu'avec l'expérience qu'ils ont, la symétrie de l'information, ils savent juste que c'est juste une question de temps. C'est une période passagère qui va s'achever bientôt. Et quand je dis bientôt, c'est quelques semaines, quelques mois, mais ça prendra plus des années. OK? C'est bientôt. Et d'après certaines prédictions, par exemple, au Canada où je suis, on estime qu'il y aura deux baisses de taux directeur. Nous sommes à 4,5 au niveau des taux directeurs. On estime que d'ici la fin de l'année, nous serons à 4%. Et quand les États-Unis vont commencer à baisser, les gars, aux États-Unis, quand les gars baissent, ils baissent avec une certaine célérité, les gars. Ce sont les 0,5, 0,7, 0,25, 0,5, 1% de baisse. OK, ça va extrêmement vite. On va se retrouver à 3% de taux directeur d'ici la moitié de l'année prochaine. Et le plus souvent, ce sont les taux les plus attrayants pour les investisseurs, pour les individus, pour pouvoir consommer. Donc, c'est juste une question de temps. Il faut juste quelques patients. Donc, il ne faut pas, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Il ne faut pas donner vos positions, abandonner le marché à cause de ces fluctuations-là. Ça fait partie du game. Et si vous ne comprenez pas le game, c'est là que vous perdez beaucoup d'argent. Il ne faut pas vendre à perte parce que vous avez peur. Loin s'en faut. Il faut attendre quand le marché est favorable, quand vous atteignez le sommet pour vendre, prendre vos profits. OK? Il ne faut pas paniquer. Il faut juste être patient. Donc, quoi d'autre je pourrais partager? Grosso modo, c'est ça l'information. Bon, on va regarder un peu, comme je le dis souvent aussi, ici, de faire attention à ce dans quoi vous investissez. Je vais aller rapidement sur CoinGecko. On va voir les performeurs. Un instant. Top performer. Un instant, les amis. Je vais partager la page et je vais faire une analyse rapide. J'ai retrouvé la page. Je vais faire une analyse rapide. Vous voyez, par exemple, au niveau des top losers, OK? Vous verrez que la majorité des projets qui sont au niveau des top losers sont en quelque sorte les shitcoins, OK? Billy, OK? 82% de baisse pendant les 30 derniers jours. Il y a Kujira sur les projets à quelques fondamentaux. Vous avez Wolf. Donc, vous voyez, ces projets, la moitié de ces projets sont des shitcoins, OK? Et vous allez aussi voir qu'au niveau des projets qui performent bien, ce sont les shitcoins, OK? Malheureusement, c'est un peu la réalité sur les marchés parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et ces nouvelles personnes veulent s'enrichir rapidement et à tout prix. Et il n'y a que très peu qui réussissent et la majorité des personnes perdent leurs investissements. C'est un peu, en quelque sorte, ce que je pourrais dire, le gambling. OK? Les gars, vous travaillez dur pour vos sous et il ne faut pas gamble. Il faut juste avoir une certaine discipline pour bien investir et construire de la patience pour gagner davantage. OK? Ça ne sert à rien de courir dans le sac. Il faut être patient et faire les choses de la bonne façon. OK? Maintenant, autre chose
pour conclure, les bonnes nouvelles, quand il parle des fondamentaux, je parle du Bitcoin, je parle d'Ethereum, je parle du Solana, je parle des apps, je parle des projets qui essaient de résoudre des problèmes réels, ok? Je parle d'Helium, je parle de Chainlink, j'insiste sur ça, parce que ces projets, aujourd'hui, sont peut-être à 15 $, 10 $, 20 $, Render, tous ces projets, vous avez l'impression que c'est cher, les gars. Nous sommes encore à l'état d'inception. La capitalisation actuelle des cryptos actifs, c'est quoi? 2000 milliards de dollars, c'est zéro par rapport à la capitalisation de l'immobilier, à la capitalisation des produits dérivés. On parle de 100 000 milliards, de 300 000 milliards, de 300 000 milliards. OK, aujourd'hui, on parle de 2 milliards, les gens font du bruit. Nous ne sommes pas encore là, les gars, parce que quand la blockchain aura son adoption maximale, la capitalisation totale sera 100 000 milliards. Imaginez, à ce niveau où nous sommes, nous pouvons encore faire 50x. Donc, il ne faut pas être impatient, vouloir s'enrichir rapidement, ça demande de la discipline. C'est pour ça que j'insiste, je vous demande d'être discipliné, ok? Je vais vous montrer, pour ceux qui parlent à quoi servent le Bitcoin, à quoi servent les crypto-monnaies et autres. Et cette information me vient de ce que j'ai lu ce matin dans le groupe WhatsApp. C'est lui a posé quelque chose de très intéressant qui m'a beaucoup marqué parce que je n'avais pas vu cette information alors que je suis sur Coindex tous les jours, mais cette information m'a échappé. Et je remercie Célo pour ça. Un instant, je vais vous partager l'information. Ça concerne Franklin Templeton, une analyse de Franklin Templeton. OK? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent, un instant, je vais partager la page. OK? Le Bitcoin, les gars. Le Bitcoin. Ils disent l'année dernière, le Bitcoin a créé 36,6 milliards de dollars de transactions, soit bien plus que les géants des réseaux de paiement Mastercard et Visa réunis. OK? Au niveau des transactions à travers le monde, OK? Le Bitcoin commence déjà à dominer des géants comme Visa, Mastercard, OK? Et dans quelques années, que ce soit American Express, que ce soit, en tout cas, quel que soit les différents types de crédits, des cas de crédit qui existent dans le monde, le Bitcoin va dominer toutes les transactions à travers le monde. Parce que les gens commencent de plus en plus à comprendre son importance, à comprendre son utilité. OK? L'adoption est en train de prendre de l'ampleur, les gars. Donc, positionnez-vous sur des actifs à forts fondamentaux. C'est ce que je pourrais dire en conclusion de cette vidéo aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée, les gars. Ciao!